Béni soit le nom du Seigneur Jésus, qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Béni soit le nom du Seigneur Jésus, qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Comment mesurer l'impact ou l'efficacité d'une église? Comment mesurer l'impact ou l'efficacité d'une église? Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Mesurer l'efficacité d'une église est un exercice délicat qui nécessite une réflexion approfondie sur divers aspects spirituels et pratiques. En examinant ces critères, nous pouvons mieux comprendre comment une église peut accomplir sa mission divine et avoir un impact durable sur ses membres et sur la communauté. Mais il est important de préciser, avant de continuer, que notre démarche ne cherche en aucun cas à dénigrer une église ou ses membres. Au contraire, elle vise à exhorter le corps du Christ à s'engager davantage dans le travail de Dieu. Alors, chers amis, voici donc quelques points clés à considérer dans l'évaluation du dynamisme d'une église. Premièrement, la croissance spirituelle des membres. La croissance spirituelle des membres. L'efficacité peut être mesurée par le développement spirituel des membres. Cela inclut leur connaissance biblique, leur engagement dans la prière et leur transformation de vie en accord avec les enseignements de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'engagement dans la mission. L'engagement dans la mission. Une église efficace est celle qui engage activement ses membres dans la mission chrétienne, que ce soit par l'évangélisation, le service communautaire ou le soutien des missions à l'étranger. Troisièmement, l'impact communautaire. L'impact communautaire. L'Église doit avoir un impact positif sur sa communauté locale. Cela peut inclure des programmes d'entraide, des initiatives sociales et des partenariats avec d'autres organisations pour répondre aux besoins de la communauté. Et quatrièmement, nous avons l'unité et la communion. L'unité et la communion. L'efficacité se voit aussi dans la qualité des relations au sein de l'Église. Dans la qualité des relations au sein de l'Église. Une Église où les membres se soutiennent mutuellement, partagent des moments de communion sincère et travaillent ensemble harmonieusement est un signe d'efficacité. Cinquièmement, la croissance numérique. La croissance numérique. Bien que la croissance numérique ne soit pas le seul indicateur, une augmentation des membres peut indiquer que l'Église attire de nouvelles personnes et qu'elle répond aux besoins spirituels des membres actuels. Sixièmement, la formation et le discipulat. La formation et le discipulat. Une église efficace investit dans la formation de ses membres à travers des enseignements solides, des groupes de disciples et des opportunités de développement personnel. Septièmement, une gestion transparente. Une gestion transparente. La transparence dans la gestion des ressources, qu'elles soient financières ou humaines, est un indicateur clé. Une bonne gestion montre l'intégrité et la responsabilité de l'Église envers ses membres et envers la communauté. Et enfin,
Huitièmement, l'adaptabilité. L'adaptabilité. Une église efficace est capable de s'adapter aux changements culturels et sociaux tout en restant fidèle à ses principes bibliques. Alors, chers amis, l'évaluation de l'efficacité d'une église est essentielle pour assurer qu'elle remplit pleinement son rôle spirituel et social. En se concentrant sur la croissance spirituelle, sur l'enseignement missionnaire, sur l'impact communautaire, sur l'unité et d'autres aspects clés, une église peut s'assurer qu'elle reste fidèle à sa mission divine. Cette démarche n'est pas un jugement, mais une invitation à réfléchir et à s'améliorer continuellement pour mieux servir le royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit nous éclaire au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Je vous salue.